Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement sur le continent africain où le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique continue de donner des leçons. Il appelle les Africains à vaincre ce qu'il considère comme le cancer et la corruption si l'Afrique veut assurer son développement. Pendant ce temps, ce sont les Africains qui continuent également dans la sous-région Afrique centrale de se débattre contre la nébuleuse Boko Haram qui a fait encore des ravages le week-end dernier. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui renforce ses troupes au niveau de la défense de son territoire. Les autorités ont annoncé le déploiement prochain de quelques 2000 soldats supplémentaires pour lutter contre les islamistes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Et pour nous accompagner ce soir, c'est un jeune chef d'entreprise. Il est informaticien, il est chef d'entreprise promoteur du site Qui va au pays, une plateforme qui permet de développer, d'envoyer des petits colis à moindre coût. Le soin à Hubert Kamga, notre invité de ce soir. De mieux le présenter. Hubert Kamga, bonsoir. Bonsoir, Juvénal Noël. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Bien, il est très impressionnant physiquement. Il est un jeune très robuste. Il le présenterait ainsi. Hubert Kamga, qu'est-ce que c'est kivaaupays.com? En fait, kivaaupays.com, donc ça, déjà, il faut bien préciser comment, aux auditeurs comment ça s'écrit. Donc, c'est K-I-V-A-O pays, P-A-Y-S, kivaaupays.com. En fait, kivaaupays.com est une plateforme internet qui permet à des gens de pouvoir trouver des personnes, des gens qui veulent envoyer des petits colis, des plis vers l'Afrique et le monde, de pouvoir trouver autour d'eux quelqu'un qui va au pays, donc qui va vers une destination précise et qui achemine ce pli ou ce petit colis contre une rémunération. On n'en dira pas davantage pour donc bien accueillir notre invité de ce soir. On va l'accueillir avec cette belle projection musicale. Uma bayopya buyangu babutyalo ya yambolo kushabana bitutumo utomba ngisa abunzuri yakat unwambanga tum untungi gasom ya yambolo yambolo bilambezi ngalo zolo muno kalo kosalo yamonde Mbambo kondo, ikanda chinyamna, tondungu timbaradina, langi bushi yoradia, umba nyanga solo, ya yambolong, milambuzi, umbo kunyam, kunzi monto, asinwa nanyi, yandomola, zirimbangu, yamondu, lamba makaka, yakuzi nyangamo, mago ala mama ala mabonche bongo kusasa mwanjun ala kamene bo bo dingi bo bo
Badanse étoile, Zobonga chemin yobola, Takoba yobola, Zujuta yobola, Abambo bengo, Bongengo kashongo, Antuma wajak, Amuba menti, Mama menti nyanga, Mamentu yi, Mesho okolo bomi, Benam, Ben Sipina, Benam. Azembolon bine manjembo chalambuno, Azembolon banjamon bi radio, Tita radio, Patanda tunyamna, Patatina yaka, Bunungunyamna, Matangun tabakro, Tangula radio, Mamangu mingana, Bajabanda yadia, Jumba mindambi, Kambanga bamen, Ukwayo miyadia, Madam mayoma, Patandu kuyadia, Azembolon basoko ko biyodia, Majabango tumi, Utami nyamna, Dunja miyodia, Dunja misoda, Dola bango mami, Azembolon, Zembolon, Layo wendoti, Layo wendantero, Bengalo, Benzolo, Bomundo, Azembolon, no wandi, Bonjabu, Zingange, Bokaya, Bonjalo Shongu, Madanda Binofu, Azembolon bine manjembo chalambuno, Azembolon kuswapanda binsa, Batalenga yokatia, Jumanzita shun, Batamundi nyamna, Batamanda yatia, Azembolon bamakina biratia, Bunginga tunyamna, Badabanya nyamo, Batanunja yatia, Babanendambufu, Jumbambundangu, Jumanga tutia, Ezenda guyokatia, Azembolon bamabuka mbiratia, Nyatu mangilinga, Azembolon binembolon bochalambolon, Azembolon, Zembolon, Mumba kunyam, Junzimanto. Bien, c'était dans le groupe Kucham Mbada qui nous chantait Yaya Melon. De retour sur la 91.5 de Radio Pluriel. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous repartons donc sur le continent africain où, dans son discours solennel au siège de l'Union africaine, le président américain Barack Obama a appelé ce mardi à vaincre ce qu'il considère comme le cancer de la corruption si elle veut assurer son développement. Le chef de la Maison-Blanche a estimé que rien ne libère plus le potentiel économique de l'Afrique que l'éradication de ce mal. Seuls les Africains peuvent mettre fin à la corruption dans leur pays, a-t-il ajouté. Pour lui, les milliards de dollars qui sont aspirés par la corruption pourraient être utilisés pour créer des emplois, construire des hôpitaux et des écoles. Il a promis que les États-Unis d'Amérique aideraient les gouvernements africains qui veulent combattre les circuits financiers illicites à prendre des mesures et à promouvoir la transparence. Même son de cloche au Burkina Faso après la résolution adoptée le 30 juin dernier sur la fraude fiscale, l'impunité et les chèques sans provision. Les députés viennent de commencer donc une enquête en vue de faire payer par les contribuables ce qu'ils doivent à l'État. Pour les députés burkinabés, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, mais d'un processus d'assainissement et de l'environnement économique afin que tous les opérateurs économiques évoluent sur les mêmes bases. Face aux députés, le ministre burkinabé de l'économie et des finances, Gustave Sanon, a fait remarquer que la gestion des finances publiques avait été marquée par les fraudes et l'évasion fiscale durant les 5 dernières années. Je me tourne vers notre invité de ce soir. Il s'agit donc de Hubert Kamga. Rebonsoir Hubert Kamga. Quand vous entendez ces nouvelles qui viennent d'Afrique, le président Obama qui va donner des leçons, quelle est votre réaction ? Disons que je regarde l'Afrique déjà en tant qu'Africain, en tant que Camerounais. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses à faire. Donc concernant la visite de Barack Obama, je trouve quand même dommage que ce soit en fin de mandat qu'il fasse un tour dans son pays. Parce que il faut pas l'oublier, son père, même s'il demeure, même s'il est toujours le président des États-Unis, son père est quand même vient du Kenya, donc je pense que ça aurait été important qu'il fasse un tour, voilà, dès sa prise de mandat,
question de dire aussi à l'Afrique, je suis avec vous, je viens de là, je reconnais d'où je viens. Ça aurait été un point marquant quand même de son passage. Mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même Barack Obama, il l'a fait comprendre à tous les Africains que d'abord le président des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Ah ben je suis bien d'accord. Là, il y a pas de doute là-dessus. Non, mais je comprends bien, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, son père vient quand même du Kenya, donc même si bon, on sait qu'il a perdu son père très tôt. S'il tient à l'Afrique, je pense qu'il aurait dû y faire un tour quand même un peu plus tôt. Certes, mais alors, ce qui est clair, c'est que ce qu'il dit à l'Afrique aujourd'hui semble assez incongru. Et c'est d'ailleurs son frère qui fait très bien de lui rappeler. Dans une interview qu'il a accordée sur la radio Milele FM, son frère, donc Malik Obama, lui rappelait en substance, il dit que si leur père avait été homosexuel, il ne serait pas là aujourd'hui. Ce qui n'est pas faux. Bien sûr, que ce soit... Non, mais tout à fait. Moi, je pense que de ce côté-là, il a autre chose quand même à demander à l'Afrique ou à proposer à l'Afrique que de nous demander d'accepter, l'homosexualité. Presto, on va dire des habitudes qui ne sont pas encore dans les mœurs, ou qui ne sont pas encore reconnues dans les mœurs africaines. Mais l'Afrique semble quand même assez hostile. L'Afrique, de manière générale, même Afrique, que ce soit subsaharienne que le Maghreb, semble assez hostile à cette habitude-là. Oui, mais ça, on peut le comprendre. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas non plus rentrer dans les positions juste pour être dans la contradiction. Non, je pense que l'Afrique, en fait... de par ses us, ses coutumes, n'a jamais connu ces pratiques. C'est pas, je ne suis pas contre l'homosexualité, je ne dis pas que, voilà. Ah, vous l'encouragez peut-être? Non, je n'encourage pas, non, pas du tout, mais je dis simplement que, c'est comme si tout d'un coup, vous débarquez quelque part, vous dites à des gens, ce que vous n'avez jamais fait, faites-le maintenant. Acceptez-le. Non, l'Afrique n'est pas prête, en fait. L'Afrique n'est pas prête. Et là, on se tourne vers l'un de vos projets, parce que vous portez plusieurs projets. On s'intéresse ce soir à quivaaupays.com. Pourquoi un site de ce type? Un site de ce type, parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, on part toujours du vécu. On propose des solutions qui viennent d'abord de notre expérience personnelle. Et comment vous êtes arrivé à créer... Qu'est-ce qui vous amène à créer ce site-là? C'est le constat simple. Lequel? Donc, celui que les diasporas, parce qu'il y en a plusieurs, les diasporas africaines et puis peut-être indiennes et autres, sont aujourd'hui de plus en plus grandissantes en Occident, et de l'autre côté ont des besoins de plus en plus importants. Il y a des flux d'échanges de plus en plus importants, et de l'autre côté on n'a pas de solution alternative aux moyens connus actuels pour envoyer nos petits objets vers ces pays. Donc j'ai été confronté moi-même à cette situation où j'ai dû me taper 400 bornes parce qu'il fallait que je fasse parvenir de toute urgence un papier au Cameroun. Il a fallu que je me tape 400 bornes. Et arrivé à l'aéroport, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais à l'aéroport chercher quelqu'un qui voyageait. Mais pourquoi 400 bornes? La poste existe partout aujourd'hui. C'est en France, je suppose. Oui, en fait, à l'époque, il y a pas très longtemps, j'étais en Haute-Savoie, près de la Suisse. Donc, il fallait que je vienne sur Lyon à trouver quelqu'un qui est en train... Il n'y a pas un bureau de poste ou de chronopost ou... en fait, le chronopost ou DHL, sans publicité bien sûr, ça aurait mis en moyenne 3, 4, 5 jours. Moi, il fallait que le papier il soit dans les 2 jours au Cameroun. Donc, du coup, j'ai fait comme tout le monde, en fait, dans la diaspora faisait. On se déplace à l'aéroport et on essaie de trouver quelqu'un, de dire, monsieur, ou madame, est-ce que vous pouvez pas me prendre ce petit pli? C'est quand même risqué ce comme colis? ça. Bien sûr. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait une opportunité. Et c'est de là qu'est née l'idée de mettre sur pied la plateforme quivaaupays.com. Alors, de l'idée à la mise sur pied de la plateforme, combien de temps ça vous a pris? À peu près 2 ans. 2 ans de travail, 2 ans de recherche, 2 ans de travail non-stop. Lance les chiffres. Quel est le chiffre d'affaires de votre aujourd'hui? Je me tairai sur sur cette question. Son capital à peu près, pour avoir une idée? Le capital social de la société, donc c'est 12 000 euros. Plutôt un bon signe. Ça ne veut rien dire, le capital social. Bien. On revient vers vous dans quelques instants, donc, et on repart sur le continent africain
où le Cameroun continue de se battre contre la secte islamique Boko Haram. En effet, donc, les autorités ont annoncé le déploiement ce jour, en fait, où l'annonce est arrivée ce jour, d'environ 2000 soldats supplémentaires pour lutter contre les islamistes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. La ville de Maroua a été la cible d'au moins, rappelons-le, 5 attaques ces derniers jours, au cours desquelles plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Ces renforts porteront non officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région qui a été le théâtre d'attentats suicides meurtriers. La date de l'envoi des troupes n'a pas été précisée par les médias d'État du Cameroun qui ont révélé dans l'information. Par ailleurs, le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu mercredi prochain au Cameroun, c'est-à-dire demain, pour s'entretenir avec son homologue Paul Biya de la lutte contre Boko Haram. Depuis 2015, le Cameroun participe aux côtés du Tchad, du Nigeria et du Niger voisin à une coalition militaire régionale mise sur pied pour combattre le groupe islamique. C'est vrai que cette coalition militaire, donc, à l'issue des travaux qu'il y a eu au Cameroun en début d'année, des questions d'envoyer donc un régiment de près de 8000 hommes. Et aujourd'hui, aucun de ces hommes n'est sur pied. Et Boko Haram continue de faire des ravages. Mais la question que je vais vous poser cette savoir, mais comment expliquez-vous que dans une sous-région comme la sous-région Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et même le Niger sont confrontés à une secte qui est partie de rien du tout, un simple mouvement islamiste radical qui est déjà lourdement armé aujourd'hui et qui terrasse ces armées-là? Donc, avant de répondre à votre question, donc, je voudrais quand même dire, de mon point de vue, que je ne pense pas que Boko Haram représente dans quelque mesure que ce soit l'islam. Pour moi, il représente en rien l'islam, hein, donc il ne faudrait pas qu'à un moment il y ait une confusion qui se fasse là-dessus. Là, on est d'accord, mais pour revenir sur les ravages qu'il pose, on a pris plus de 10 000 morts aujourd'hui depuis. Oui, exactement. Il faut comprendre que nous sommes confrontés dans tous ces pays-là, nous sommes confrontés aujourd'hui quand même à des situations dont nous n'avons aucune expérience, ça il faut le dire, hein. C'est une forme de guerre. Je pense que même les Occidentaux n'ont pas réussi à combattre. Toujours est-il que la question qu'on se pose, hein, en tant que citoyen, au vu des moyens et au vu des actions de Boko Haram, nous, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils sont soutenus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux par là dire quoi? Pour mener des actions comme le fait Boko Haram, il faut des moyens humains, il faut des moyens militaires. Au niveau des moyens humains, par exemple, sans vous couper, les moyens humains, on voit que ce sont des jeunes enfants, des jeunes innocents, des jeunes filles même souvent, qui sont habillés de ceintures d'explosifs, et voilà. Comme tout, vous savez, la fin justifie les moyens. Je veux dire, même si c'est un peu cynique, mais ils utilisent les failles, hein, ils utilisent les moyens qu'ils trouvent à la guerre comme à la guerre. Mais j'insiste bien sur un point quand même, hein, donc je le disais tantôt, c'est de dire, ok, d'où leur viennent les équipements, d'où leur vient l'armement, d'où leur viennent tous les moyens qu'ils mettent en jeu pour aujourd'hui mener toutes les actions qui sont connues. Il faut dire bien que il y a beaucoup d'actions dont on n'a pas connaissance, hein, parce que il faut le dire. Mais moi, c'est vraiment là où je me pose la question. Je me pose la question qu'un groupe comme celui-là, je ne pense pas qu'il soit tombé du ciel. Je ne pense pas qu'il existe tout seul. Il y a quand même des soutiens. Il y a voilà. Donc j'aimerais savoir, j'aimerais connaître. En vous interrogeant, voilà, les dernières nouvelles donc il semblerait qu'une faction du groupe Boko Haram souhaiterait négocier avec l'État nigérian. Et parallèlement, en début de semaine, on disait qu'une bande avait été envoyée donc c'est une information qui s'est donnée par RFI, que les menaces de Boko Haram seraient parvenues à la présidente de la République du Cameroun. À votre avis, on s'interroge, mais il est clair que même si on ne peut pas l'admettre, il est clair que Boko Haram reçoit du soutien. Oui, mais tout à fait, comme je l'ai dit, mais que ce soit de l'étranger ou pas, pour mener des guerres, hein, vous savez, la guerre, il y a une logistique, il y a plein de choses derrière. Donc, pour mener une guerre comme le fait, parce que pour moi c'est une guerre, pour mener une guerre comme le fait Boko Haram, il faut quand même des moyens conséquents. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, ces moyens, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Ils ne sont pas à la portée du premier venu.
il faut connaître à la limite des stratégies militaires. Donc je pense que Boko Haram a des soutiens là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas, il y a aucun doute. Hein. Alors, Boko Haram a des soutiens. Je pose la question autrement. À qui profiterait ce grand désordre? Personnellement, je pense que la question est un peu plus complexe que ça. Je pense que Boko Haram agit parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des intérêts financiers qui sont en jeu. Hein. Mais maintenant, directement, à qui profiteraient ces actions? Je suis incapable de vous donner plus d'éléments que ceux dont j'ai... Alors, je la pose parce que c'est un chef d'entreprise issu de la diaspora africaine. Oui. Et il y a quelques jours, donc, certains analystes affirmaient que l'Afrique la sous-région Afrique centrale, aujourd'hui, est un vivier et qu'il y a une manne pétrolière que ces peuples-là, aujourd'hui, n'arrivent pas à gérer. Et du coup, ce sont les puissances occidentales qui tirent les ficelles, voire même qui jouent le double jeu. Vous savez, l'un des malheurs de l'Afrique a souvent été aussi ses richesses, hein, que peut-être non pas tout le monde. Je pense qu'il est normal de se dire que à partir du moment qu'on a quelque chose, que les autres le convoitent. Mais bien sûr, après, il faut se demander jusqu'où sont prêts à aller certains, justement pour saisir les richesses que regorge l'Afrique. Moi, aujourd'hui, je vous dis, j'ai pas tous les éléments pour vous dire un tel ou un tel. Non, je ne peux... Naturellement, sans vous demander de citer, parce que vous n'êtes pas quand même géostratège militaire, je ne vous poserai pas la question, mais je veux dire, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet. Ouais. J'imagine quand même qu'une partie de vous bat au rythme de l'Afrique. Et parmi ceux qui sont les potentiels utilisateurs de votre site internet, il y a aussi Voyageurs en direction de l'Afrique. Si d'emblée, voilà, l'Afrique sous-saharienne, par exemple, qui aujourd'hui est dans une grande instabilité, quand je fais allusion à l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, qui n'est pas toujours stable. Quand on vient d'Afrique centrale, la Centrafrique, les deux Congos, le Cameroun qui aujourd'hui est en train de rentrer dans cette instabilité, avec cette guerre asymétrique que mène Boko Haram, naturellement, ça devrait vous interpeller quand même. Tout à fait, je suis interpellé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je suis interpellé comme tout Africain, comme je me pose des questions par rapport à ce qui se passe. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses qu'il faut à nos questions. Bien. On permet de bien souffler et on revient vers vous dans quelques instants. Carolina
c'est des véritables. Kiki Touré. Caroline, moi si kitoko. Caroline, moi si bonzela, maman. Caroline, moi si nalela, chérie. Mamouza Henry, le shogun de Bamenda, famille Photo. Christian Mankou. Merci à Huile Logomba qui nous chante Carolina. Carolina représente toutes les femmes, toutes les jolies femmes, toutes les femmes africaines. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, nous sommes ce soir avec Monsieur Hubert Kamga. Il est informaticien d'information, il est chef d'entreprise. Ce soir, il est venu nous parler de l'un de ses projets. C'est quivaaupays.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble donc pour encore une trentaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez une fois de plus les bienvenus. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, Hubert Kamga, comment fonctionne Qui va au pays? La plateforme Qui va au pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers. Donc, d'un côté des voyageurs et de l'autre des expéditeurs, donc des personnes qui désirent envoyer rapidement un petit colis ou des plis vers l'Afrique et le monde. Donc, Qui va au pays, c'est comment on l'écrit Qui va au pays? Qui va au pays, donc K-I-V-A-O pays, P-A-Y-S en un mot.com. Bien, donc je laisse poursuivre donc. Vous disiez donc pour pouvoir donc envoyer un colis, comment ça marche? Donc le principe est simple, hein. Donc vu que la plateforme est un point de rencontre entre des voyageurs et des expéditeurs, donc le fonctionnement est simple. Donc je viens sur le site, je crée mon compte et puis je publie mon annonce. Donc si je suis expéditeur, je publie une annonce expéditeur et voyageur, je publie une annonce voyageur. Une fois que mon annonce est en ligne, voilà, avec des éléments bien précis, exemple un voyageur, ma destination est précisée, est-ce que je peux accepter un colis ou que des plis, le poids maximum que je peux accepter, sachant que le poids maximum sur le site est de 5 kilos. Donc de l'autre côté, il y a l'expéditeur qui passe son annonce, il dit voilà, je veux envoyer, je sais pas, un pli, donc ça peut être une lettre, hein, donc pour le Cameroun, pour la Chine, pour l'Inde, pour le Gabon, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal. Ensuite, je mets le montant. Voilà, je vais envoyer ce papier, je paye 10 €, je paye 15 €. Mon annonce est en ligne. Donc, après, il y a une interaction qui se fait. Donc, le voyageur ou l'expéditeur vient sur le site, il regarde parmi les annonces. Hein. Donc, nous allons très prochainement, entre parenthèses, offrir un système d'alerte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez une annonce, vous allez avoir des alertes. Donc, si quelqu'un d'autre, vous passez une annonce expéditeur, par exemple, et quelqu'un d'autre passe une annonce voyageur, à partir du moment où il y a une annonce qui correspond à vos critères, vous êtes tout de suite informé par SMS de la mise en ligne de l'annonce. Ça vous permet tout de suite de réagir et pouvoir sélectionner une annonce qui vous plaît. Au niveau de la fiabilité du système. Donc, rapidement, pour finir. Allez-y. Vous ne m'avez pas laissé finir. Donc, en fait, à partir du moment où les deux annonces sont en ligne, donc moi, je vois une annonce voyageur, je suis expéditeur, je vois une annonce voyageur, par exemple, qui fait Paris ou Lyon, Yaoundé. Donc, moi, je lui envoie une demande. Est-ce que tu veux bien prendre mon colis ou mon pli? Donc, lui, il reçoit la demande, il regarde mon annonce, ça lui convient, il accepte. Et à partir du moment où il a accepté, moi, le montant que j'ai proposé sur le site, sur quivaaupays.com, je le paye sur le site. Par la suite, je reçois les coordonnées du voyageur avec une lettre de confiance, on se rencontre, on contrôle les pièces d'identité, le contenu du colis, et chacun décharge. Donc, le voyageur, il récupère le colis, il arrive à Yaoundé, il remet un destinataire contre un code de livraison. Quand vous dites on contrôle bien, ça veut dire que celui qui voyage
va noter, il aura entre ses mains la pièce d'identité de celui de l'expéditeur, c'est bien cela? Exactement. Il y a sur la charte de qui va au pays, donc il y a cette obligation de pouvoir se soumettre donc à la, je vais pas dire un contrôle d'identité, mais si je sais que j'ai rendez-vous avec Monsieur Juvénal Noël, puisque c'est les coordonnées que je reçois par SMS, bah il faudrait que je vois en face de moi une pièce d'identité avec Juvénal Noël. Donc voilà, ça fait partie d'un des processus d'autocontrôle. Quand on dit pièce d'identité, c'est la carte d'identité, c'est parce que parfois certaines ne sont pas toujours très claires. Une pièce d'identité, ça peut être aussi un ticket de dans nos conditions générales de vente, donc que nous entendons par pièce d'identité, donc le passeport, une carte de séjour, une carte d'identité et le permis de conduire. D'accord. Donc il y a présentation de carte de pièce d'identité ensuite. Oui. Donc à partir du moment où il y a... donc, ce qu'il faut bien préciser, le site, l'annonce est anonyme sur le site. Quand votre annonce est en ligne, ça pourrait être votre voisin avec qui vous interagissez, vous ne le saurez pas. Donc, ce n'est qu'au moment où l'expéditeur a fait le paiement donc de la somme qu'il propose, à ce moment, spontanément, les coordonnées sont envoyées par SMS. Vous recevez chacun un SMS avec les coordonnées de l'autre. Donc, je sais que j'ai rendez-vous avec Monsieur Juvénal Noël, j'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone. On s'appelle, on se voit. Donc, avec bien sûr, moi, le colis ouvert, lui, il contrôle le contenu de mon colis. Moi, je contrôle la pièce d'identité, on contrôle les coordonnées du destinataire. Et puis, si tout est OK, moi, je confie mon colis au voyageur. S'il y a un moindre doute, s'il y a quelque incohérence que ce soit, je retourne sur le site et je le signale sur le site. Et à quel moment, alors si tout est OK, que tout se passe bien, oui. C'est-à-dire que je vérifie le contenu, ça veut dire quoi? Si par exemple, on fait un exemple, ma maman à son anniversaire, on va dire le 1er août, oui. Et je voudrais donc qu'elle reçoive donc par surprise, un joli cadeau, et qu'il y a un vol qui part le 30 juillet. Donc le voyageur, il part le 30 juillet. Oui. Il devrait remettre le colis soit le 31 ou au plus tard le 1er août à ma maman. À quel moment je suis payé? À partir du moment, donc, le voyageur, donc, il reçoit le colis, il remet le colis, donc, sur place, bien sûr, c'est le destinataire qui se déplace pour récupérer le colis. Ah, c'est bien stipulé que c'est le destinataire qui se déplace pour récupérer le colis. Bien. Donc, le destinataire, entre-temps, donc, je fais un petit pas en arrière, l'expéditeur, donc, au moment de la validation de son paiement, lui, dans le mail et le SMS qu'il reçoit, il a un code de livraison. Bien sûr, ce code de livraison, il transmet au destinataire dans le pays de destination, par ses moyens. Et c'est le destinataire, en fait, ce code-là, bien sûr, le destinataire, pour récupérer le colis, il vient avec une pièce d'identité, parce que le voyageur a ses coordonnées, il sait que c'est monsieur untel, donc pareil, contrôle de la pièce d'identité, il décharge, et le destinataire lui remet un code de livraison. Et avec ce code de livraison, le voyageur retourne sur le site, il rentre ce code de livraison, il déclenche son paiement. Sachant que pour l'instant, donc nous, les paiements se font, c'est un système évolutif, les paiements du voyageur se font par PayPal, un compte PayPal aujourd'hui c'est très simple, ou par compte bancaire. Très prochainement, nous sommes encore en cours de négociation avec des partenaires financiers, il sera possible maintenant au voyageur qui aura son code de livraison, d'aller chez un de nos partenaires et de toucher tout de suite en monnaie locale le montant qui lui est dû. Donc, bien, là, la transaction est effectuée. Oui. Est-ce qu'il y a un compte, je veux dire, au niveau de la qualité de la transaction, est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui rend des informations? Ce sont ces deux-là qui rendent des informations, je veux dire, l'expéditeur et le voyageur. Oui, en fait, à partir du moment où toutes ces informations, le site en lui-même n'en a aucune connaissance, donc tout se passe bien sûr entre les deux, mais bien sûr on a aussi nos systèmes de contrôle de notre côté, mais on n'intervient en aucun cas, dont je précise bien, qui va au pays n'est pas un transporteur. Notre rôle est de mettre en relation des personnes, avec bien sûr à l'arrière des systèmes de contrôle pour que les transactions se passent au mieux. Les deux interagissent sans l'intervention de qui va au pays. Bien sûr, après la transaction, chacun vient donner son avis sur qui va au pays. Ce qui permettra aux autres utilisateurs, par exemple, moi, si quelqu'un me sollicite pour prendre son colis, je regarde son profil
Je regarde les commentaires qui sont laissés sur lui, je regarde les avis que les autres laissent sur lui. Et à partir de ce moment, je peux faire librement mon choix. D'accord ? Donc, il en est de même de l'expéditeur. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme d'échange, d'interaction entre deux personnes sans que nous, on intervienne directement. Ça veut dire, en fait, on se rapproche plus ou moins, sans publicité aucune, en fait, du système Blablacar, à peu près. Disons que j'ai souvent, sans chauvinisme, bien sûr, on a souvent dit que qui va au pays, c'est un peu le Blablacar du colis. Bien sûr, avec beaucoup de modestie. À ce jour, est-ce que vous avez eu des retours de quelques dysfonctionnements? Non, pas du tout. Là, on est, faut dire que le site a été lancé il y a quelques mois. On est à quelques centaines de transactions et à ce jour, franchement, on n'a aucun retour négatif, que des messages d'encouragement et de félicitations. Et quels peuvent donc être les points faibles de ce système? Faut pas se le cacher. En tant que chef d'entreprise, bien entendu. Bien sûr. Donc, on est quand même dans un système, je vais pas dire que c'est pas une innovation à 100%, mais c'est quand même une façon de faire. On amène une nouvelle façon de faire. Et comme toute chose, bien sûr, il y a des failles qu'on essaie de corriger au jour le jour. Et, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on a à la base, donc ce qui est le modèle sur lequel on est parti, il a évolué au gré de retours et des propositions, parce qu'il faut le dire aussi, on a beaucoup de propositions d'amélioration par nos utilisateurs. Donc, on se base sur ça pour à la fin produire ou mettre à la disposition, pas que des diasporas, parce que c'est quand même un produit qui est utilisé par tout le monde, mettre à la disposition des utilisateurs un produit qui se rapprocherait de leur satisfaction un maximum. Quelles sont les destinations qui sont aujourd'hui desservies? Toutes les destinations, donc au niveau destination, autant pour moi, on a toute l'Afrique, on a la Chine, on a l'Inde, on a, j'ai pas la liste en tête, hein, ce que je demande souvent, parce que vous savez, je suis de mon côté, je travaille de mon côté, et puis les autres aussi. Ce qu'on demande souvent aux gens quand on a ce genre de questions, c'est d'aller sur le site. J'ai pas forcément toutes les listes en tête, mais je pense qu'on actualise notre liste au fur et à mesure des demandes et des évolutions. Alors, vous nous rappelez le site? Comment c'est? Donc, kivaaupays.com. Si vous tapez en toutes lettres, qui va au pays, comme ça s'écrit, vous tapez en toutes lettres kivaaupays.com. Ça s'écrit comment? Il est très important de nous rappeler l'orthographe. Donc, l'orthographe précise du site, si vous voulez, l'orthographe précise, c'est KIVAOPAYS en un mot. Vous pouvez répéter? KIVAOPAYS.com. Bien, donc pour ceux qui veulent en savoir davantage, donc il faut aller sur le site kivaaupays.com. Merci encore pour toutes ces informations. On revient vers vous dans quelques instants. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Com jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando dá. De tantos desejos aflitos, sua pele lisa, meu corpo roçar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Oi morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada.
Esquecendo essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Com jeitinho neguinha me diz, bem juntinho escorregando dá. De tantos desejos aflitos, sua pele lisa no corpo roçar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, 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 lambada. Dançando lambada, 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 lambada. Dançando lambada, lambada, lambada. Groupe Kaoma qui a rappelé bien des choses à notre invité ce soir qui vient d'en donner la tête. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Bekamga? Je suis un passionné de musique et j'aime toutes les musiques parce que je pense que c'est un langage universel. On n'a pas besoin de comprendre forcément ce qui est dit. Mais en tout cas, c'est une belle chanson Ça que j'ai connue il y a quelques années quand même. Ah ouais, ça vous a évoqué quelques souvenirs. Hein. Effectivement. Vous n'aimeriez pas partager avec nous dans ce soir? Pas du tout? Pas du tout, je garderai ça pour Pour les concernés. Exact. Bien, pour ceux qui prennent dans le train marche, nous recevons ce soir Hubert Kamga. Il est informaticien de formation. D'après nos informations, il a flirté avec le métier des armes. On n'en parlera pas ce soir. Il est là, il est chef d'entreprise, il a plusieurs projets. Et ce soir, nous parlons donc de Qui va au pays, un projet fort ambitieux qui permet aux uns et aux autres de pouvoir envoyer à moindre coût leur petit colis sur le continent africain et dans bien d'autres destinations. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans le dernier cadre de ce magazine et on refait un petit tour sur le continent et notre invité, il va encore souffrir parce qu'il n'aime pas trop, mais c'est le processus, notre process qui lui impose. Au Burundi, donc, c'est l'ONU qui critique la présidentielle. La mission d'observation électorale de l'ONU au Burundi a conclu que l'élection présidentielle du 21 juillet n'avait pas été libre, je cite, crédible ni inclusive. Dans un rapport préliminaire publié hier lundi, les observateurs ont souligné que le vote s'était globalement déroulé dans le calme. Très bien, ça c'est pas évident. C'était pas évident, hein. Mais ils ont souligné que le scrutin avait été marqué par des violences et des entraves sévères aux libertés fondamentales. C'est contradictoire. Je reprends le paragraphe. Le rapport dit, dans un rapport donc préliminaire, donc, ils ont souligné que le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Mais par la suite, ils disent qu'il a été marqué par des violences et des entraves sévères aux libertés fondamentales. Il poursuit donc le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir des consultations ce mardi, donc cet après-midi. Donc, et ces discussions à huis clos qui sont tenues donc une semaine après le scrutin présidentiel qui a vu la réélection du président sortant Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Depuis le début de la crise burundaise en avril dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu 8 réunions sur ce dossier, mais il reste divisé et n'a pas pris de position claire sur la crédibilité des différentes élections législatives, locales et présidentielles qui sont tenues depuis fin juin. Hubert Kamga, c'est fort déplorable que chaque fois qu'il y a une élection sur le continent africain, quand ce ne sont pas des structures, elles sont les mêmes, hein, les structures, on va dire, tenues par les dirigeants de l'Occident, d'accord, j'ai toujours un discrédit sur ce qui se passe sur le continent. Et pourtant, sans toutefois faire une comparaison de raison, on se souvient bien de comment a été élu George Bush fils, avec tout ce qu'il y a eu comme entorse aux positions électorales des États-Unis d'Amérique. Mais je n'ai pas le souvenir qu'un dirigeant africain, encore moins européen, ait levé le moindre doigt pour jeter un discrédit sur cette élection-là. Pourquoi sur le continent africain, on a l'impression que tout le monde peut se permettre de rabaisser une élection comme celle qui va se dérouler au Burundi, même si quand même, il faut le reconnaître que tout s'est passé dans le calme. Hubert Kamga. Avant de répondre à la question, je vais quand même préciser un point. Faut pas l'oublier qu'en Afrique, la plupart des États sont des États jeunes. Hein. Donc faut jamais l'oublier ça. Et
Ça n'exclut pas. Est-ce à dire que parce qu'on est jeune, on va recevoir les sous de tout le monde? Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même des processus qui demandent du temps pour se mettre en place. La démocratie en est un. Donc voilà, l'Afrique à sa manière apprend la démocratie qui lui a été imposée. Cela n'exclut pas cela ne dit pas que on est d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Non. Après, l'Afrique aussi a un déficit d'information d'elle-même. Et quand vous ne parlez pas de vous, les gens ils font quoi? Ils parlent de vous à votre place. Sans vous couper, reconnaissons quand même qu'une élection calme. Oui. Comme c'est que c'est déroulé là, mérite quand même d'être salué. Tout à fait, je suis bien d'accord, mais malheureusement, la plupart du temps, on retient toujours que ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même, hormis cela, il y a quand même de belles choses qui se passent en Afrique dont personne ne parle, que ce soit du point de vue politique ou même économique. Et je pense que l'Afrique aussi aujourd'hui gagnerait à parler d'elle-même, de ce qu'elle est. Donc à donner cette information, c'est aussi un peu la démarche qui est la nôtre, hein, donc de dire ok, l'Afrique a un potentiel, nous devons saisir ce potentiel pour que demain nous puissions aussi dire aux autres, vous voyez, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, et c'est cette Afrique jeune qui, parmi ces États qui ont accédé à l'indépendance dans les années 60, il y a le Bénin qui va célébrer donc son indépendance, l'anniversaire de son indépendance le 1er août prochain. Et nous avons en ligne donc Aziz qui est le président de l'ABRA pour nous en parler. Bonsoir Aziz. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bien, alors ce sera quel est le programme qui va ponctuer naturellement les cérémonies marquant l'indépendance du Bénin le week-end prochain? Oui. Le samedi 1er août, à la salle des familles de Bois-en-Velin, 1 rue Louis Saillant, il y a la 55e fête d'indépendance du Bénin qui se passera. Un programme très très riche. Le point d'orgue, bien sûr, c'est un groupe qui s'appelle les Gangway Brass Band, qui est un groupe de percus, qui est un groupe de jazz afro-jazz, qui est déjà passé aux Nuits de Fourvière, qui est passé avant-hier sur l'émission de André Manoukian, qui sera à Lyon, pour le 1er août. C'est un groupe béninois, bien sûr. Donc, ils seront là pour le 1er août. Il y a aussi une autre artiste qui est lyonnaise, qui s'appelle Princesse Sika. Et tout cela sera animé par DJ Speedy, que vous connaissez bien sur la place lyonnaise. Bien sûr, il y a un grand défilé de mode de la créatrice Jada Création, et un défilé d'accessoires de la Kemita. Il y aura aussi une exposition de l'artiste peintre Kimi Chango, qui est une artiste béninoise. Allô, Aziz? On ne vous reçoit plus. Apparemment, on a perdu Aziz. Alice, est-ce que vous nous recevez toujours? Aziz est parti. C'est vrai que j'ai bien vu ce programme qui est très riche culturellement. La question que je voulais lui poser, c'est de savoir s'il y a un point sur la réflexion sur, effectivement, comment va le processus démocratique au niveau du Bénin. Eh bien, Aziz, s'il nous reçoit, occasion de revenir sur l'élection, sur le 55e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Parallèlement, donc, on aura aussi l'occasion de voir si les Béninois qui sont en France portent un point de note sur la réflexion, effectivement, sur ces questions sur le continent. On est dans les dernières minutes de notre magazine avec notre invité Hubert Kamga. 55 ans d'indépendance. Et pourtant, cette Afrique est toujours considérée comme... Bon, c'est vrai que c'est très jeune, certes, mais on a l'impression que la souveraineté des États africains semble ne pas être respectée par les dirigeants occidentaux. Je pense que ce soit du point de vue de l'histoire ou même de l'actualité, l'Afrique aujourd'hui n'est pas maître entièrement. L'Afrique n'est pas maître entièrement de son destin. Ça on le sait tous, hein, on le sait tous. Beaucoup ont intérêt ou ont des intérêts en Afrique, et je pense que pour protéger ces intérêts, il y aurait pas l'Afrique devrait toujours rester sous leur joug. Ça, bon, même si c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas apporter de certitude
bien précise, mais c'est quand même, nous le savons tous, qu'aujourd'hui, beaucoup ont intérêt à ce que l'Afrique reste dans la situation dans laquelle elle est. C'est bien dit, beaucoup ont intérêt parce qu'effectivement, il y a d'autres nations dans le monde qui n'ont pas tout le potentiel, toute la richesse que voilà, l'Afrique a aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, on va dire jeune de la diaspora africaine en Europe, est-ce qu'il vous arrive de porter ce discours ou cette réflexion auprès de vos amis qui sont des Européens de nature? Oui, tout à fait, tout à fait. Et quelle réaction habituellement? Je veux même vous dire que au début de notre projet, on avait du mal un peu à dire aux gens que c'est nous qui le mettons sur pied en fait. Vous voyez, donc c'est de dire un peu la vision. Les gens ils s'attendaient à ce qu'on vienne leur dire qu'on a besoin d'aide ou non. Notre projet, on l'a construit nous-mêmes, on l'a financé nous-mêmes. Mais c'était à chaque fois c'était la surprise quand on se retrouvait devant des gens à présenter notre projet. Je pense qu'il y a un déficit et l'Afrique a un déficit de comme je disais tout à l'heure, l'Afrique ne parle pas d'elle-même. Il serait bien que nous approprions aujourd'hui toutes les opportunités et tout ce qu'on a comme opportunité sur l'Afrique. On semble avoir retrouvé donc le président de l'ABRA, Aziz. Rebonsoir. Bonsoir Noël. Alors on a été coupé. Alors, la question que je voulais savoir, est-ce que dans votre programme, vous avez un moment pour réfléchir sur la vie, la démocratie sur le continent, notamment le cas du Bénin? Tout à fait. En fait, la partie qui est réflexive n'est pas comptabilisée dans la fête. Bien sûr qu'il y a eu des réunions du bureau pour réfléchir sur 55 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a eu des conférences et là, le samedi, c'est plutôt la partie festive. D'accord, très bien. Merci beaucoup Aziz pour toutes ces informations. On espère donc vous avoir la semaine prochaine éventuellement pour faire le bilan de tout cela. Merci encore. Notre magazine arrive donc inexorablement vers la fin. Hubert Kamga, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de Qui va au pays? Si demain quelqu'un aimerait donc connaître votre site, que lui diriez-vous? Je lui dirais que Qui va au pays, c'est une solution alternative sérieuse qui aujourd'hui est en train de faire ses preuves et que nous n'avons plus à hésiter, que ce soit les diasporas africaines ou les autres, nous n'avons plus à hésiter parce que nous voulons envoyer un objet. Combien de fois me suis-je retrouvé avec des objets que j'ai voulu envoyer en Afrique et que je pouvais pas. Donc aujourd'hui, on dit à toutes ces diasporas, maintenant vous avez quivaaupays.com. Vous n'hésitez plus, vous passez votre annonce, vous êtes voyageur, vous gagnez un peu d'argent. Moi, j'ai dernièrement un utilisateur qui a gagné près de 200 €. Voilà, donc je pense que quand... En combien de voyages? En un voyage. Bien, c'est un voyage. Il a pris quelques colis autour de lui. Il avait pas... Et du coup, ça s'est très très bien passé et ça a créé du lien entre les gens. Ça crée du lien. Comment en orthographie c'est Qui va au pays? KIVAOPAYS.com. Quivaaupays.com. Merci à Hubert Kamga d'avoir joué le jeu. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie, Juvenal Noël. Mesdames et messieurs, notre magazine donc arrive à son terme. Merci d'avoir été parmi nous. On vous retrouve donc la semaine prochaine dans vos délicates oreilles. Je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio